Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui trouves aussi que l'année cinématographique vient de commencer sur les chapeaux de roue et qu'on a quand même eu pas mal de très bons films dans ce mois de janvier, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles? Un vrai bonhomme. Difficile parfois de mettre en scène l'émotion, de construire un récit qui ne résonne pas comme cliché, comme simplé ou comme grossier. Surtout lorsque l'on met en avant un être humain qui cherche à se construire et dont le soutien moral est tellement ancré comme une perfection qu'il semble difficile d'imaginer que l'on puisse lui succéder. Pourtant, Benjamin Parent a décidé de construire sa première réalisation longue comme un immense trip adolescent cherchant à traiter l'histoire d'un frère cadet et de son grand frère, cherchant à lui apporter des repères alors qu'il est en plein questionnement personnel et interne pour donner lieu à une œuvre humaine, à une œuvre poétique, par moments presque lyrique, mais surtout une œuvre qui comprend son sujet et l'enjeu de sa base dramatique et émotionnelle. Bien plus que d'être une œuvre humaniste, poétique, extrêmement dense et particulièrement lyrique, je pense que ce qui fait avant tout la caractérisation de ce long métrage, c'est que ça a beaucoup d'ambition et que ça le tient tout du long. Comme si par souci de nécessité dramatique, Parent ne voulait pas simplement développer une œuvre touchante, mais avant tout mettre en scène le rapprochement nécessaire d'une forme de fanatisme fraternel vers une forme de poésie adolescente qui mette avant tout en avant cette idée qu'un frère ne soit pas juste un modèle à suivre. La mise en scène jouant beaucoup entre teen movie très référencé, proche d'une œuvre de Richard Curtis, avant de s'orienter vers un drame humain profond et poignant qui cherche le plus possible à nous toucher sans jamais avoir peur de rentrer dans une forme de pathos qui pourrait nous laisser un peu de côté, mais qui réussit à aller un peu plus loin que cela pour donner lieu à un peu plus qu'une simple fresque romanesque, presque romantique, sur un amour impossible et surtout improbable. Sans tomber dans les clichés, les facilités, la grossièreté, on sent que le cinéaste français réussit avant tout une chose, créer une œuvre qui parle avant tout d'adolescence et de fraternité, de manière très habile et intelligente tout du long du métrage. Mais bien sûr, le film ne serait rien sans ses deux acteurs principaux. Deux jeunes acteurs qui sont véritablement des jeunes espoirs en puissance du cinéma français. Deux jeunes garçons tout simplement fous de bout en bout de métrage. Benjamin Voisin étant tout simplement attachant et déchirant à souhait. Et Thomas Guy apportant une sincérité et une douceur qui font réellement du bien. Sans jamais se contenter de jouer uniquement sur cela, le cinéaste français cherche également à développer un moment de 7e art bouleversant, qui restera longtemps dans ma tête et qui me rappelle simplement que régulièrement, le cinéma français nous offre de petites bombes complètement jouissives et émotionnelles à souhait, et Parent vient de nous offrir cela, et de la plus belle manière qui soit. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Un vrai bonhomme. C'est une œuvre ambitieuse, démesurée, poétique, humaniste, quasi parfaite de bout en bout et qui réussit surtout à nous transmettre tellement d'émotions que l'on se dit que le parcours de Benjamin Parent va être extraordinaire par la suite tant ce premier long métrage est une vraie réussite.